Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Victor Hugo a écrit « Servir la patrie est une moitié du devoir, servir l'humanité est l'autre ». On a beaucoup entendu ces mots patrie, devoir, héros après les attaques de Trèbes, une impression de déjà-vu. Pourtant, le contexte politique a bien changé depuis la vague d'attentats de 2015. Un paysage de plus en plus morcelé qui ne facilite pas l'union nationale. Il y a 6 mois, en quittant le Front National, Florian Philippot créait les Patriotes et Florian Philippot, président des Patriotes, député européen, conseiller régional du Grand Est. Et notre invité, bonjour, merci d'être sur ce plateau ce midi. On va commencer par ce qu'il se passe en ce moment du côté de Gaza avec la frontière avec Israël. 16 morts, 1400 blessés depuis vendredi, dû à l'intervention de l'armée israélienne. Quelle réaction la France doit-elle avoir ? La France doit retrouver son rôle d'équilibre. On voit bien qu'on a dans cette situation dramatique des problèmes immédiats. Les Palestiniens qui doivent se débarrasser des terroristes islamistes qui profitent de leur cause. Et de l'autre côté, l'État israélien, le gouvernement qui doit faire preuve de mesure, évidemment. Si vous parlez d'une position d'équilibre, est-ce que c'est possible d'avoir une position d'équilibre dans un tel contexte ? Ça n'est pas possible dans ce contexte-là. Et ce sera possible quand nous aurons 2 États. Alors je sais qu'on l'entend depuis des années, voire des décennies, cette idée de 2 États. Mais probablement que la France, qui est un pays qui est respecté par toutes les parties, qui a une position traditionnelle d'équilibre, si elle organisait une grande conférence mondiale pour essayer pourquoi pas à Paris, pour solutionner pour apporter en tout cas un chemin de solution à ce vieux problème qui ne peut se résoudre que par 2 États, palestiniens, israéliens, alors je crois qu'elle jouerait un rôle extrêmement efficace et utile. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a lui félicité les soldats israéliens qui ont répliqué à des manifestants qui lançaient des pierres ou des cocktails Molotov. Il est dans son rôle là de dirigeant ? Il est dans son rôle vis-à-vis de ses soldats à lui, mais vis-à-vis de la paix dans la région et vis-à-vis de la paix mondiale, je le dis, il faut une mesure de la part du gouvernement israélien. Oui, mais Netanyahou, est-ce qu'il est condamnable ? Il faut une action de la part des Palestiniens. Est-ce que Netanyahou est condamnable, lui ? On peut critiquer tout gouvernement. Condamnable, il le sera par sa population. Dans le cadre d'élections, c'est un pays démocratique. Si les Israéliens estiment que ce gouvernement ne mène pas une bonne politique, ça n'est pas à nous de le dire. Nous, on peut le critiquer comme gouvernement étranger, comme on peut critiquer le fait qu'il y ait des organisations terroristes qui utilisent des civils, des femmes, des enfants parfois, du côté palestinien. Ça ne sert la cause absolument de personne, ni la sécurité d'Israël, ni la cause du peuple palestinien. On va parler d'un autre front, si on peut dire. Emmanuel Macron a reçu des représentants kurdes à l'Élysée jeudi soir. Il a promis de renforcer le dispositif militaire français pour protéger les Kurdes face à l'armée turque. Soutenez-vous cette initiative ? Oui, sauf qu'on n'a pas très bien compris ce qu'il voulait, puisque... C'est un déplacement de soldats français. Oui, c'est-à-dire pas grand-chose, tout à fait. On sera peut-être les auxiliaires d'une éventuelle action américaine. Je trouve la diplomatie française bien molle et bien discrète sur cette affaire kurde. On parle quand même de la destruction de populations civiles, en particulier parmi les Kurdes qui sont nos alliés contre Daesh et qui contribuent tous les jours à combattre et à faire reculer l'État islamique. On parle de violations de droits de l'homme absolument dramatiques. On parle de traités internationaux qui sont bafoués par la Turquie. Sauf que Erdogan met en garde. Il faut craindre aussi quand même la réaction turque. Mais je ne demande pas la guerre, certainement pas. Moi, je demande la paix. Mais pour avoir la paix, il faut que nous ne laissions pas tomber nos alliés contre Daesh. Or, c'est ce que nous faisons. Nous les laissons tomber. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, envoyer des troupes ? Je veux dire faire 1000 fois plus pression qu'aujourd'hui contre la Turquie. Mais ça veut dire envoyer des troupes alors ? Non, ça veut dire d'abord que, regardez ce qu'on est capable de faire sur la Russie, pour moins que cela. On peut faire des sanctions économiques. Nous pouvons rappeler des ambassadeurs, faire pression sur des diplomates, puisque c'est la mode en ce moment d'expulser des diplomates. Pourquoi pas le faire avec la Turquie ? Nous devons utiliser nos leviers, arrêter totalement ces négociations sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, bien sûr, utiliser le levier de l'OTAN, puisque la Turquie, comme nous, est dans l'OTAN, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, mais venir en aide à ces populations. L'option militaire, vous savez, ça voudrait dire la guerre. Alors moi, je ne le souhaite pas. Alors on va parler maintenant de l'hommage aux Invalides à Arnaud Beltrame, les obsèques des 3 autres victimes de Trèbes, la manifestation en mémoire de Myriel Knoll, marquée par des incidents. Ça a marqué la semaine, mais aussi les tensions dans les universités et la grève très suivie chez Carrefour. 20 000 salariés en grève hier. L'hommage à un gendarme qui a perdu sa vie pour en sauver d'autres. Arnaud Beltrame rejoint aujourd'hui le cortège valeureux des héros qu'il chérissait. Votre sacrifice, Arnaud Beltrame, nous oblige. Nous sommes certains que vous, vos ministres et tous les services de l'État avez dans cette circonstance fait tout ce qui était en votre pouvoir du mieux que vous pouviez.
Applaudissements sur les bancs de la majorité, pas sur ceux de la droite, pas d'union nationale de ce côté-ci de l'hémicycle, où l'on réclame l'enfermement des fichiers S et le retour de l'état d'urgence. Il faut combattre le terrorisme avec des armes de droit commun, ajoute Édouard Philippe, devant une Marine Le Pen consternée. Une marche blanche pour Mireille Knoll, assassinée à 85 ans vendredi dernier chez elle. Un meurtre à caractère antisémite, selon le parquet. Le fils de Madame Knoll a considéré que tout le monde devait être là. Alors, ceux qui eu manquent de respect à l'égard de la victime. C'est l'union qui l'emporte, c'est la force de notre peuple. À Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, des étudiants en colère. Partout en France où les étudiants ils sont mobilisés contre la loi orientation et réussite des étudiants, et ben en fait on se fait réprimer par la police, par des militants d'extrême droite. La ministre a annoncé la suspension d'un professeur mis en cause dans les violences survenues à Montpellier, ainsi que celle du doyen de la faculté de droit. Ils ne sont pas dedans, mais ils sont là. Une mobilisation qui fait suite à l'annonce d'une prime d'intéressement divisée par 10. En moyenne, 57 € au lieu de 610 € l'année dernière. Au bout de 27 ans, je touche que 1170 € par mois. Je trouve que j'ai un salaire de misère. En janvier, la direction avait annoncé la mise en place d'un plan de départ volontaire. Au total, 5200 emplois sur la sellette. Florian Philippot, à propos des attaques de Trèbes, Emmanuel Macron a dénoncé clairement l'hydre islamiste qui a déjà meurtri notre pays. Il lui était reproché souvent de ne pas nommer l'ennemi. Vous le disiez d'ailleurs, cette fois il l'a fait. Oui, il l'a fait. Dont acte. On parlait d'ailleurs plutôt de son prédécesseur, François Hollande, qui a eu bien du mal pendant 5 ans à le faire. Oui, j'étais moi aux Invalides et je l'ai dit clairement, j'ai trouvé à la hauteur le discours d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il a marqué sur le moment ce discours, il a été clair. Le problème, c'est qu'il est déjà oublié. Et que les actes qui doivent venir ne viennent pas. Par exemple. Parce que vous vous savez, avez vu, les Républicains disent qu'il faut enfermer les fichiers S. Oui, j'ai entendu. Les fichiers S, pardon. Après chaque attentat, malheureusement, on a une espèce de concours Lépine. Vous n'y croyez pas à ça? Non, mais on a un concours Lépine des mesures, de la mesure qui fera le plus d'éclat. Donc vous n'y croyez pas? Non, c'est pas ça, c'est que moi je veux être sérieux. Nous sommes face à une guerre asymétrique, le terrorisme islamiste. Donc il faut une législation adaptée à une guerre asymétrique. Pour faire quoi? Il y a un droit de la guerre, il n'est pas adapté, parce que c'est asymétrique. Il y a un droit pénal, il n'est pas adapté. Il faut donc un nouveau droit. Il faut un code contre le terrorisme, un code juridique contre le terrorisme, une législation adaptée à cette guerre des lois asymétrique, d'exception, donc. qui nous permettront, vous voyez, moi je parle sérieux, sur des actes concrets, qui nous permettront, oui, de mettre dehors les fichiers S étrangers, qui nous permettra, oui, de déchoir de leur nationalité les fichiers S binationaux, puis de les expulser. Ce serait l'état d'urgence permanent ou plus encore? Non, ce serait un droit nécessaire codifié dans un code juridique, comme il y a un code civil, un code pénal, qui nous permettrait, quand il y a un attentat, quand il y a un acte de terrorisme ou pour prévenir le terrorisme, d'adopter les mesures qu'on ne peut pas adopter aujourd'hui. Résultat, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Dont les expulsions, c'est ce que vous dites. Voilà, dont la fermeture des mosquées radicales, pourtant, dont le retour de nos frontières nationales. Le ministre de l'Intérieur a dit on a expulsé 20 islamistes, c'est un record, on n'avait jamais vu ça depuis des années. J'aurais presque eu honte à sa place de dire une chose pareille. Mais il l'a dit quand même, c'est quand même un résultat. Et dans le même temps, il dit il y a 26 000 fichiers S, donc il en reste 25 980 parce qu'on en a expulsé 20, est-ce qu'ils sont tous... en un an. Oui. Bon, est-ce qu'ils sont tous en mesure d'être expulsés? Mais ceux qui sont étrangers, apparemment, c'est 15%, ça fait quelques milliers quand même. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi on leur donne encore un titre de séjour? Mais ce code juridique contre le terrorisme nous permettra d'éviter de voir les responsables politiques faire le concours Lépine après chaque attentat. Ils viennent sur vos plateaux, alors, ils vous sortent une mesure, ça fait des années. Vous allez me dire, il n'y a pas de sérieux là-dedans. Vous allez me dire il faut être sérieux, il faut si une vraie Manuel analyse de Valls fond. contribue à vos yeux au concours Lépine ou pas. Lui, il dit il faut interdire le salafisme. Peut-on et faut-il interdire le salafisme? Que ne l'a-t-il fait quand il était Premier ministre et ministre de l'Intérieur? D'accord, mais est-ce qu'on peut l'interdire? Oui. C'est à ça qu'on juge les hommes. On ne peut pas interdire une idée, par contre on peut prendre des mesures. On peut interdire des actes. Ça, oui. Les mosquées salafistes, ça n'a rien à faire en France. Bien sûr qu'il faut les fermer. Le financement qui vient du Qatar, qui vient de l'Arabie Saoudite, pays qui sont en train de propager le salafisme. D'ailleurs, il n'y a pas que le salafisme. Il y a l'islam radical en général et toutes ces branches qui ne sont pas que le salafisme, malheureusement. Eh bien, oui, on doit pouvoir les fermer. Mais est-ce que dire comme cela, comme le disait Nathalie Kosciusko-Morizet, il ne l'a pas inventé, Manuel Valls. C'était NKM, il faut lui rendre justice, qui avait porté cette idée-là. Mais est-ce que c'est opérationnel? Est-ce que c'est concret ou est-ce que c'est un slogan? Donc ça fait partie du concours Lépine pour vous? Oui, c'est un slogan publicitaire. C'est triste, hein, c'est triste à dire.
mais c'est un slogan publicitaire dont il sait lui-même qu'il ne le fera pas. La preuve, il ne l'a pas fait. Dans les images de la semaine, on a vu Marine Le Pen prise à partie dans la marche blanche pour Mireille Knoll. Vous y étiez, vous aussi, vous qui avez été proche de Marine Le Pen, la soutenez-vous? Oui, moi j'ai entendu l'appel du fils de Mireille Knoll qui appelait à ce que tout le monde soit là, et je pense qu'il ne fallait pas faire de politique dans cette marche Donc blanche. vous soutenez Marine Le Pen? Mais tous ceux, moi j'étais contre les exfiltrations, je le dis clairement. Et moi j'ai été dans cette manifestation, j'ai été bien accueilli de manière très républicaine, je m'en réjouis. Avec un cortège plus discret aussi? Oui, enfin, vous savez, les gens me connaissaient. Mais vous savez ce que j'ai entendu souvent? Et pourquoi vous expliquez comment vous expliquez cette Je vais vous dire ce qu'on me disait souvent. On me disait, c'est bien que vous soyez ici, merci, mais vous avez bien fait de quitter ce parti. Alors il faut quand même que France Insoumise et Front National, ce qu'ils sont en train de devenir ou de redevenir, se posent des questions. Vous savez, qu'est-ce que vous voulez dire? Allez, quand la France Insoumise nous explique, quand elle laisse l'ambiguïté sur les questions de l'islamisme et du communautarisme, alors la France Insoumise n'est pas totalement dans une tradition républicaine. Alors, question, est-ce que vous faites un signe égal entre la France Insoumise et le Front National? Non, ce sont des offres politiques qui sont différentes. Mais au-delà de ça, sur ce sujet-là? Sur ce sujet-là, non. Mais je pense que chacun doit réfléchir à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à ce qu'il exprime, parce que nous avons l'obligation aujourd'hui de rassembler tous les Français. C'est pour ça que moi j'étais contre leur expulsion et leur exfiltration de cette manifestation. Mais c'est à la responsabilité de chacun qu'on doit en appeler. Il y a eu aussi, ça a été souligné, le rôle de la Ligue de défense juive. C'est un groupuscule qui ont montré, plusieurs témoins ont indiqué que des membres de la Ligue de défense juive avaient protégé la délégation du Front National. Vous connaissez bien le Front National. Est-ce qu'il y a des liens entre le Front National et la Ligue de défense juive? Alors ça, c'est un point que je ne connais pas du tout pour le coup. Ah bon? Non, vous savez, j'ai bien connu pendant quelques années le Front National, autant je connais moins ses liens avec telle ou telle organisation. Il y en a ou il n'y en a pas? Est-ce que c'est crédible? Je ne sais pas, j'ai vu des enquêtes aussi là-dessus, mais moi, très honnêtement, je n'en ai absolument pas connaissance. Mais j'ai envie de dire, comme toute organisation, elle doit respecter la loi républicaine, tout simplement. Donc s'auto-réguler, et si elle ne le fait pas, c'est à la loi républicaine de se rappeler à elle. C'est-à-dire? Comme d'autres groupes, c'est-à-dire faire appliquer la loi. On ne doit pas brutaliser ni des gens, ni des partis politiques, ni des associations. Interdire la Ligue de défense juive? On interdit, vous savez, on dissout en France les associations quand il y a vraiment de la récidive, que c'est répété, qu'il y a de la mauvaise volonté. Et là, il n'y a pas matière à. Là, il faut en tout cas faire respecter la loi et les appeler à s'autoréguler comme n'importe quel groupuscule qui sont parfois pas du tout la Ligue de défense juive et qui sont également violents. Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos, est avec nous ce midi. Il est l'heure de l'accueillir. Bonjour Cécile. Bonjour Francis. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors vous avez créé les Patriotes il y a 6 mois. Vous revendiquez 7000 adhérents. C'est pas le raz-de-marée? Écoutez, c'est pas mal. Chez nous, c'est pas des clics. On n'est pas chez M. Macron. C'est des gens, puisque adhérer, j'appelle d'ailleurs chacun à adhérer, c'est aussi un geste bienfaiteur, puisque nous avons 0 centime de subvention publique. Donc adhérer et donner, c'est la seule possibilité. C'est combien d'ailleurs l'adhésion? C'est 20 € par an, vous voyez. Et 10 € pour les moins de 30 ans. J'invite chacun à le faire, parce que c'est aussi un moyen de nous soutenir dans notre activité. Dans le Grand Est. Mais ça démarre bien. Dans le Grand Est, c'est votre région. Il y a des élus FN qui continuent à quitter le parti de Marine Le Pen, mais c'est plus chez vous qu'ils viennent, c'est au Centre national des indépendants. Pourquoi? Vous savez, dans le Grand Est, 11 sont venus. Oui, mais là, les 6 derniers sont tous partis au Centre national des indépendants. Oui, ils n'étaient pas venus chez nous, ils vont ailleurs. Ça traduit surtout la crise du Front National. Voilà. Et nous avons des contacts avec d'autres élus dans d'autres régions. Je me réjouis que tout récemment, vous savez, j'étais hier dans les Bouches-du-Rhône, il y avait 2 nouveaux conseillers municipaux dans la salle. Un qui était d'hiver droite et un qui était UDI. Et les 2 viennent de prendre leur carte aux Patriotes. Vous voyez, pour moi, c'est formidable. Parce que ça montre qu'on est capable de rassembler. Les Patriotes, c'est votre seconde patrie depuis votre départ du FN, après avoir été pendant des années aux côtés de Marine Le Pen. Votre nouveau parti est installé à Saint-Ouen, c'est près de Paris, où nous nous sommes rendus. C'est un des objets, on est plutôt sur la collection d'hiver qui se termine. C'est le bonnet Patriote, vous voyez, qui a fait un carton cet hiver. Très doux. C'est la semeuse, Marianne, oui, tout à fait. Beau symbole, et puis vous voyez, elle sème. Nous semons. Et puis on verra ce qu'on récoltera. Thierry, le visuel, c'est bon? Oui, le visuel. C'est pas du tout un parti à l'ancienne, c'est un mouvement moderne qui autorise la double, la triple appartenance. Vous voyez, on n'est pas là pour régimenter la vie des gens. Front National et Patriotes, c'est possible. Oui, ou France Insoumise, ou Républicains, ou Socialistes, on en a d'ailleurs. Vous êtes tous anciens du Front National? Moi, oui. J'avoue. On était venus à cause de Florian, et donc
qu'on est passé à grâce à plan. Pourquoi ? La souveraineté nationale, la monnaie nationale et la politique sociale qui ne semble plus intéresser grand monde au Front National. Il y a eu un jour J. Je ne crois pas qu'il y ait eu de jour J. La facilité, ça serait de vous dire c'est le 3 mai, le soir du débat. Bien sûr que je me suis pris un coup sur la tête, comme je pense beaucoup le soir du débat. J'aurais pu rester, m'accommoder, baisser la tête, vous voyez, mettre le général un peu de côté, parce que ça m'était de plus en plus reproché, ne pas trop m'impliquer dans le mouvement social, voilà, et puis faire de la politique alimentaire, espérer la prochaine investiture, le prochain mandat. Je sais que j'ai pris un risque, je suis tout à fait lucide. Fonder un mouvement politique en France, ça n'est pas facile. Ce qu'il y a de plus précieux, c'est que je peux me regarder dans une glace. Voilà. Donc on est à Saint-Ouen, c'est l'endroit que vous avez choisi pour votre QG, une patriote ? Oui, on y est très bien. On l'a choisi pour des raisons très pragmatiques. On est à quelques centaines de mètres de 2 lignes de métro. Puis c'est moins cher. Mais dès que nous aurons la possibilité, nous prendrons un siège parisien, bien sûr, un QG parisien, parce que nous sommes un mouvement national. Cécile. On vient de voir vos locaux chez Marcel Campion. C'est encore un peu la bohème. Est-ce que vous avez vraiment les moyens de créer un vrai parti politique ? Écoutez, regardez tout ce qu'on a fait en 6 mois. On a vu quelques images. Congrès de lancement à Arras, c'était archi plein. Beau succès, belle ambiance. Nous avons un QG, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Nous avons une charte, nous avons des référents dans les départements, des équipes locales pour nous implanter. Nous avons des dizaines d'élus régionaux, départementaux, municipaux, des parlementaires, y compris un député national qui nous a rejoints, José Évrard. Franchement, que demander et que demande le peuple. Vous dites que nous sommes, je crois, nous suscitons un intérêt pour un patriotisme. Vous dites qu'on peut avoir une double ou une triple appartenance. On peut être FN et aux Patriotes, les Républicains, la France Insoumise. C'est quoi, une stratégie attrape-tout, d'aspirateur ? Non, je crois que c'est l'idée qu'on est en 2018, qu'on n'est pas là pour régimenter, comme je le disais, la vie des gens. Voilà, ils sont grands, ils font ce qu'ils veulent prendre une carte chez nous, s'engager. S'ils estiment que c'est leur engagement principal, ils seront que chez nous. Mais moi, j'ai pas envie de savoir, à la limite, ce qu'ils font à côté. C'est leur liberté. Sauf que tout à l'heure, vous disiez que la France Insoumise devait se clarifier sur certains sujets, donc, mais même, c'est pas grave, ils peuvent venir quand même chez vous. J'ai aussi des désaccords avec les Républicains, avec le Parti Socialiste. Donc c'est pas un souci. Avec le Front National. Donc, vous dites que vous voulez être moderne. Et d'ailleurs, comme En Marche, le 7 avril, la semaine prochaine, vous créez une marche pour la France. Oui. Vous allez aller voir les Français, faire du porte-à-porte pour préparer les prochaines élections européennes. Mais c'est pas très original, du coup, si c'est... Ah non, mais on assume totalement, on l'a fait parce que En Marche, en face, fait la marche pour l'Union européenne. Donc nous faisons la marche pour la France. Notre drapeau, ce n'est pas le drapeau bleu étoilé, c'est le drapeau français bleu, blanc, rouge. Et nous allons, avec un questionnaire, faire du porte-à-porte. Il y aura des marches dans des dizaines de départements. Mais c'est ouvert pas simplement qu'aux sympathisants patriotes, c'est ouvert à tous ceux qui se reconnaissent dans le combat pour l'indépendance nationale. Donc ça veut nationale. dire que vous ferez une liste aux européennes, vous les patriotes, oui, vous mènerez. Oui, nous serons présents bien sûr aux élections européennes. Avec une liste indépendante. Eh bien, je veux dire, votre liste à vous. Ah oui, la liste patriote pour le Frexit, on est clair. Et c'est vous qui l'amènerez ? Si nos instances me font confiance, oui, ce sera moi qui l'amènerai, bien sûr. Et moi, je serai clair, je serai pour la sortie de la France de l'Union européenne. Oui, parce que Marine Le Pen, elle, finalement, a plus ou moins caché maintenant dans son programme la sortie de l'euro. Du coup, vous le reprenez dans votre programme. Mais moi, je suis en désaccord fondamental, si vous voulez, avec une stratégie que je vois se dessiner. Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Laurent Wauquiez, qui sont en train de diluer le souverainisme dans l'union des droites, la supposée union des droites, qui d'ailleurs ne peut pas se faire, parce que ça n'a pas de sens, ils sont trop différents. Et en réalité, moi, mon patriotisme, il est beaucoup plus rassembleur. Moi, je ne veux pas qu'il soit enfermé dans les mornes frontières de l'union des droites. Le Brexit, c'est un exemple pour vous. Vous parlez toujours de Brexit, c'est un exemple réussi. Un exemple d'indépendance, de liberté. Les Anglais n'ont pas l'air tout à fait... Écoutez, dans les sondages, ils revoteraient même plus pour le Brexit qu'en juin dernier. Ça dépend des sondages. Et il se trouve que eux, demain, s'ils veulent retrouver des frontières, s'ils veulent interdire le glyphosate, s'ils veulent interdire le travail détaché, s'ils veulent autoriser le patriotisme économique, ils ont le droit. Vous avez dit on n'a pas le droit de le faire. Pour les alliances, parce que vous avez dit pas avec les Républicains, pas l'Union des droites. Vous dites pas l'Union des droites, Marine Le Pen et Dupont-Aignan, c'est l'Union des droites. En revanche, vous parlez avec des gens de la droite, des Henri Guénaud. Mais avec tout le monde, moi je le veux beaucoup plus. Avec Henri Guénaud ? Attendez, je vais vous le dire. Moi je le veux beaucoup plus sincère, rassembleur, je l'ai dit, beaucoup plus sincère le patriotisme. Je veux dire les choses telles qu'elles sont et d'assumer s'il y a des mesures qui ne sont pas encore majoritaires dans les sondages. Je le dis, oui, je suis pour le Frexit parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors avec qui parlez-vous pour faire votre liste ? Alors je tends fraternellement la main. D'abord à tous les électeurs. Vous savez, il y a des insoumis.
patriotes sincères, patriotes sociaux, qui sont pris en otage en ce moment par les ambiguïtés. Ça, c'est votre côté chevènementiste qui remonte à la surface. Non, mais attendez, c'est mon côté patriote, qui sont pris en otage par les ambiguïtés. Et du côté de la droite. Attendez, les ambiguïtés de la France insoumise sur l'islamisme. Je tends la main fraternellement à tous les gaullistes pris en otage par cette stratégie d'union des droites qui n'a aucun sens. C'est qui ? Et qui renie tous les fondamentaux du souverainisme. Mais c'est Henri Guénaud ? Alors oui, je tends fraternellement la main. Vous savez, j'entends des gens dans la vie politique, dans le débat politique, dans le débat public, qui sont sincères, qui me semblent authentiques et sincères. C'est pas un problème. Alors je tends la main. Oui, je tends la main. Je tends la main à Henri Guénaud. Oui, je tends la main à François Asselineau. Oui, je tends la main à Jean Lassalle. C'est pas un poisson d'avril, hein ? C'est pas un poisson d'avril du tout. Parce que je ne me permettrai pas de plaisanter pour la France. Ce sont des personnalités de droite. Et je vais vous dire, je tends la main aussi, au-delà des politiques, à des intellectuels. Parce que je pense que les vieilles pudeurs, ça doit cesser. Qui, quand vous parlez d'intellectuels ? Todd, Emmanuel Todd, Michel Onfray. Moi, j'écoute leurs analyses. On ne sera pas d'accord sur tout, y compris avec les personnalités politiques que je vous ai citées. Mais il y a une urgence. Là, on rigole plus. C'est l'urgence. Notre pays ne peut plus décider de rien. Terrorisme, fichier S, on ne peut rien faire. Économie, services publics, c'est en train d'être détruit. Écologie, c'est en train d'être détruit par l'Union européenne. Alors oui, je tends fraternellement la main à tous les gens que je vous ai cités, et au-delà de ça, à tous les électeurs français sincères qui aiment la France, qui sont patriotes de gauche, du centre et de droite. Il y a tout juste un an. Dans la présidentielle de 2017, vous étiez le principal conseiller de Marine Le Pen, et c'est vous qui lui aviez conseillé cette stratégie très offensive contre Emmanuel Macron dans le débat d'entre-deux tours. Est-ce que vous prenez une part de responsabilité personnelle dans l'échec de ce débat ? Moi, c'est vrai, j'ai fait un débat contre Emmanuel Macron. J'étais le premier. On n'est que 2 pour l'instant en France à l'avoir fait. Il y a Marine Le Pen et j'étais le premier sur France 2 en 2015. J'avais fait un débat de fond. Voilà. Donc si elle l'a raté, c'est toute seule. Vous lui aviez conseillé de cibler... Elle l'a dit elle-même, elle prend ses responsabilités. Vous ne prenez pas de responsabilité là-dedans ? Mais moi, je prends une responsabilité dans tout. J'ai passé 5 ans là-bas, je prends une responsabilité. Simplement, vous savez, être offensif, oui, il faut l'être. Et l'avenir Et Macron l'était aussi. Mais être offensif, ça ne veut pas dire être amateur et brouillon. On sait que vous n'étiez pas très proche de Marion Maréchal Le Pen, mais est-ce que vous la voyez prendre un jour les rênes du Front National ? Je ne peux pas vous dire. Les questions relatives à la famille Le Pen doivent s'adresser à la famille Le Pen. Vous savez, j'y ai passé quelques années, je suis passé à autre chose. C'est ce qu'elle veut, vous pensez ? Honnêtement, je l'ai écouté, je n'ai pas de raison de penser cela, mais après tout, je n'en sais strictement rien. Merci beaucoup, Cécile, d'être venue sur le plateau de Dimanche en politique. Demain soir va commencer le mouvement de grève étalé de la SNCF à la suite de la grève et des manifestations du 22 mars. Dans les sondages, les Français sont divisés sur le mouvement, mais tiennent aussi au service public. On va les entendre. Service public à la française, est-ce que ça vaut encore aujourd'hui ? Je pense qu'il faut le défendre. Je peux le défendre parce qu'il ne faut pas penser seulement à ceux qui habitent dans les grandes villes. La France, c'est un territoire assez important qui vaut la peine d'être entretenu. Étant donné que ceux qui sont actuellement à la SNCF, ils ont leurs droits et on ne leur enlève pas. Ceux qui arrivent après, ils arrivent après. L'infirmière qui va travailler, vous croyez qu'en ce moment dans les urgences, ils ne travaillent pas et que ce n'est pas autrement pénible que ce qu'ils font là ? Quand il va y avoir la concurrence, la SNCF, elle va faire pchut. Et qui c'est qui paye ? C'est nous. Florian Philippot, soutenez-vous tout de la grève des cheminots ? Tout. Je soutiens tout, à 100%. Y compris le statut des cheminots. Ce sera pénalisant, je le sais. Y compris moi. Moi, je suis un grand consommateur de train, de tout ce que vous voulez. Oui, je soutiens tout, parce que c'est extrêmement grave et qu'évidemment, il faut se mobiliser et qu'il faut les soutenir. Y compris le statut. Oui, y compris... Il ne faut pas le changer, le statut. Il est réformé régulièrement, il faut le réformer, bien sûr. Sur quoi, par exemple, faut-il le réformer ? Mais il faut l'adapter aux nécessités du temps. Mais pourquoi vous savez, des statuts, il y en a beaucoup. Pourquoi il faudrait tout détruire ? Et qu'est-ce que ça apportera aux usagers du train que d'avoir des cheminots précarisés ? Rien, si ce n'est moins de sécurité et plus de stress. Mais ce n'est pas l'essentiel de la réforme. L'essentiel de la réforme, c'est que c'est la libéralisation voulue par l'Union européenne que Macron est en train d'appliquer, adoptée par le Parti socialiste à l'époque. C'est pour ça que voir le Parti socialiste dans ces manifestations, c'est parfois assez cocasse, quoiqu'ils n'y restent pas très longtemps. Ils sont généralement exfiltrés. Vous non plus, d'ailleurs. Vous avez été mal reçu l'autre jour. J'ai pas été mal reçu. Moi, nous avions des délégations. Ça a un peu chauffé quand même. Il y avait Sophie Montel qui est tombée. Ah non, ça c'était... Non. Nous étions dans la manifestation. Oui, c'est vrai qu'on est pour un patriotisme engagé. Là, vous faites référence à une manifestation pour le pouvoir d'achat des retraités à Strasbourg. On y était. On n'a pas du tout été mal reçus. Il y avait juste un petit groupe Mais vous n'êtes pas toujours bien reçus non plus dans ces manifestations. Non, mais c'était pas les retraités. Au contraire, ils nous ont salués. C'était les extrémistes de gauche, une dizaine, qui étaient un peu insolents. Mais ça, c'est pas grave. Pour le reste, oui, on y sera et on va monter partout dans les départements des comités de défense du service public.
Ça veut dire que les patriotes dans les départements, ils seront là aux côtés des grévistes. Parce qu'on parle de quoi ? On parle du service public que le tout libéral est en train de dévorer. Le tout libéral est en train de dévorer l'État jusqu'à l'os. Voyez ? Alors, on vit une espèce de mai 68, mais sans rien de joyeux, qui est purement défensif. Vous y croyez, un nouveau mai 68 ? Oui, je pense que c'est en train de monter. Vous croyez ? Et vous Mais le là- souhaitez même ? Est-ce que vous le souhaitez ? Moi, je souhaite que là, il y ait une convergence, oui. Bien sûr. Non, mais un mai 68, vous le souhaitez ? Ça serait un mai 2018. Parce que De Gaulle Mais il parlait est pas- de la chienlit, hein, qui vous réclamez mais de attendez, De Gaulle. Oui, mais là, on est sur d'autres sujets. Il n'est pas très joyeux, d'ailleurs, parce qu'il s'agit de protéger l'école rurale qui ferme, l'hôpital public qui ferme, le commissariat, la prison, dans une situation compliquée. Le rail, on parle de quoi dans cette réforme ? On parle de la libéralisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire augmentation des tarifs pour les usagers. Je rappelle que quand on a libéralisé le gaz, l'électricité, les gens ont payé 70% plus cher. Alors juste, ça veut dire qu'on va fermer des lignes, on va fermer des gares dans la ruralité, dans les villes moyennes, on va arrêter d'investir dans le TGV. Toujours, justement, Elisabeth Borne, qui est ministre des Transports, estime cette grève incompréhensible. Les syndicats, dit-elle, restent dans une posture de blocage qui n'est pas justifiée. A-t-elle tort ? Le gouvernement reste dans une posture de blocage qui n'est pas justifiée. On pourrait le dire de la même manière. Mais bien sûr. Les syndicats font bien leur boulot, là. Ils sont unis, hein. Non, la base, bien sûr. Les chefs parlent pas de l'Union européenne, ce qui est incroyable, incompréhensible. Peut-être parce qu'ils veulent se recaser. Vous savez, il y a la Confédération européenne des syndicats où il y a des postes pour les anciens chefs syndicaux français. Mais il faut dire la responsabilité de nos gouvernements qui ont signé les directives européennes. Sur le sujet de la SNCF, vous soutenez les cheminots. Hier, sur Twitter, vous avez soutenu les salariés de Carrefour en grève. Est-ce que ce côté social, c'est pour faire la différence avec Marine Le Pen ? Non, ça correspond à une conviction. Oui, mais c'est aussi pour faire la différence. Ah non, je l'ai toujours exprimé. Ah oui, ça m'était reproché à la fin. C'est un des motifs de départ du Front National. C'est quand j'avais manifesté en septembre, encore au Front National, contre la loi travail, on m'avait vivement critiqué, voire insulté, côté Front National, chez certains cadres. Donc je suis parti. Mais il se trouve que oui, moi je suis pour un patriotisme engagé. Engagé. Le patriotisme, c'est pas simplement les hémicycles ou les plateaux de télé. C'est important, mais c'est aussi être sur le terrain avec les luttes qui nous paraissent justes. 30 secondes. Un bruit qui court, l'heure de l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes est arrivée. Faut-il évacuer la zone coûte que coûte et tout le monde au même titre ? À partir du moment où on a pris la décision sage de ne pas faire cet aéroport, oui, il faut respecter ce qui a été décidé, c'est-à-dire que ces gens-là n'ont plus rien à faire là-bas. Quel qu'il soit, même s'ils ont un projet d'installation, est-ce qu'on peut faire des liens ? Est-ce qu'il y a un projet collectif, par exemple ? Mais s'ils ont des projets, d'abord ils s'en vont, on y voit clair, on réattribue la propriété à chacun. Ensuite, ils viendront, si c'est un beau projet de développement écologique, ils viendront avec leur beau projet. Il n'y a pas de raison qu'on le refuse. Mais pour le moment, il faut rétablir l'ordre républicain. Merci Florian.